serre sont des gaz qui sont en proportion très faible dans l'atmosphère, mais qui ont un rôle très important à deux niveaux. D'abord, s'ils n'existaient pas, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre, puisque la température de la planète serait trop basse. Par contre, quand on augmente aussi leur concentration, ça pose un autre problème, puisqu'on va augmenter la température de la surface du globe, un peu comme vous faites sur un lit, par exemple, en multipliant les couches de couverture, vous augmentez la température de votre corps, et bien les gaz à effet de serre, ils ont ce rôle-là au niveau de l'atmosphère. Donc le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. C'est un établissement de recherche qui a été fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, pour permettre les développements nucléaires sur ces techniques-là en France et avoir l'indépendance. Vous êtes ici devant l'un des laboratoires du réseau Ramsès, dans lequel je travaille en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS, avec plus particulièrement la charge des aspects spectrométrie de masse. En gros, de savoir quelle est l'origine du CO2, à savoir si ça vient par exemple d'une combustion automobile ou bien d'une usine, ou bien simplement de la respiration naturelle de la végétation. Voilà, donc ça c'est un flacon qui est rempli d'air, qui a été prélevé en Inde. Donc là j'ai scanné le numéro, comme ça me permet de récupérer l'ensemble des informations liées à cet échantillon, et puis ensuite je vais l'installer sur le banc de mesure. L'air qui est dedans va passer à travers le système d'introduction et va ensuite être conduit directement dans le spectromètre de masse. En fonction de leur masse, les isotopes vont se séparer. On va pouvoir donc évaluer comme ça la proportion de chacun des isotopes. On va prendre l'avion pour aller au-dessus de la forêt d'Orléans et on va faire entre Toussuit-Noble et puis Orléans, on va faire des mesures en continu du CO2 atmosphérique. Donc on fait ça à peu près tous les 5 jours depuis 2 ans. Les mesures ont commencé il y a à peu près une dizaine d'années, mais avec une fréquence moins grande. Everything is fixed. I will let you know when everything is ready. Okay, bye bye. Donc on est en train de préparer une mission au Groenland. Là, on va aller installer 2 instruments de mesure au sud du Groenland. Un capteur de CO2 et puis un capteur pour mesurer la quantité d'oxygène atmosphérique. Je dirais qu'il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est la communication qu'on a avec le public et le devoir quelque part de transmission de connaissances qu'on a, soit au niveau des écoles, au niveau des expositions ou des conférences grand public qu'on peut faire. Après, il y a l'intérêt, c'est aussi le travail en équipe au sein même du laboratoire, mais aussi dans un cadre plus large avec des collaborations internationales où on découvre des gens de cultures différentes et où on partage beaucoup. Et puis enfin, tout l'aspect scientifique de traitement, d'analyse des données, de développement expérimental qui est aussi une part importante et principale du travail. En fait, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas compris au niveau, par exemple, du cycle du carbone, au niveau de nouveaux composés éventuellement qui sont injectés dans l'atmosphère par les activités humaines. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Et puis peut-être qu'on va arriver à trouver aussi un moyen, peut-être, de compenser ces émissions de carbone ou de les capturer de manière un peu plus... C'est un peu le balbutiement de ces techniques à l'heure actuelle. Je pense que d'ici 30 à 50 ans, on aura sans doute fait beaucoup de progrès là-dessus.